Le mobiliste avec Francis Bartholomé, bonjour. Bonjour. Francis Bartholomé, président du Conseil national des professions de l'automobile, le CNPA qui rendait public aujourd'hui pour la première fois un rapport avec en chiffres la mobilité automobile. Alors une première question, comment vous pouvez affirmer que, je cite, la voiture n'est pas dépassée en vous basant sur des chiffres qui, si ma mémoire est bonne, remontent à 2012. Or en 2012 on ne parlait pas de covoiturage, on parlait à peine d'autopartage, Strasbourg n'avait pas lancé sa chasse à la voiture en centre-ville. Il est clair que quand on interroge les Français, soit en milieu rural, soit en milieu des villes, on s'aperçoit que le besoin d'accès à la mobilité par la voiture reste constant. Il n'y a pas de diminution. Donc par rapport à ce fameux carbaching dont on a parlé totalement, dans lequel il faudrait diminuer les voitures à peu près partout, ça ne se constate pas dans le besoin naturel des Français qui disent le premier vecteur de la mobilité reste la voiture. Que comptez-vous faire? C'est un autre grand chantier, je sais, du CNPA. Que comptez-vous faire pour rétablir la confiance entre les professionnels de l'automobile que vous représentez et les consommateurs? Puisque visiblement, il y a toujours une certaine défiance entre les deux. On n'est pas suffisamment crédible vis-à-vis à la fois, mais souvent des pouvoirs publics d'ailleurs, des ministères, des consommateurs, des propriétaires d'un véhicule. On a toujours cette image affreuse, dépassée pour moi, mais c'est le garagiste. Et le garagiste, il a cette image de quand il peut effectivement vendre des pièces un peu plus, ou réparer, ou facturer, ou quand effectivement il vend un véhicule à des conditions qui n'est pas celles effectivement qui seraient de la norme, notre image est mauvaise. Et si on veut se donner la possibilité d'être un acteur important dans l'évolution du parc automobile, il faut qu'on se donne les moyens d'être crédible, rendre une confiance aux consommateurs. Ça, c'est un des grands axes de mon action pour l'année 2017. Un dernier mot, visiblement ça va bien pour les professionnels de l'automobile en 2016. Les marges sont constantes, toujours un peu faibles, mais en tout cas les chiffres d'affaires, eux, sont en progression. Par contre, l'avis général, c'est que la voiture coûte toujours très cher. Comment vous expliquez cette contradiction ? Alors effectivement, deux contradictions. La première, c'est quand on dit ça va bien, ça va mieux, c'était les chiffres qu'on vous a présentés, c'était 2015. Donc on sait que 2016, de toute façon, ça va s'améliorer un peu plus. Ce qu'on avait constaté, c'est que 2015, il y avait un retour à la croissance, les chiffres d'affaires, un recours aux résultats. Et une bonne nouvelle aussi pour l'après-vente, il y avait aussi une amélioration constante des ratios de l'après-vente en termes de rentabilité. Ça, c'était une bonne nouvelle, notamment pour les plus petits d'entre nous. Sur le problème, sur votre question, le prix de véhicules, c'est vrai qu'on constate cette année, au prix d'achat des véhicules, une augmentation du coût moyen hors taxe du véhicule. C'est constaté par tout le monde, y compris chez les généralistes. Chez les premiums, c'est à peu près évident, mais chez les généralistes, ça monte. Je pense qu'on peut l'interpréter simplement sous le fait que les particuliers qui achètent leurs véhicules, effectivement, sont prêts sur un renouvellement 3 ans ou 4 ans, de mettre le prix nécessaire pour upgrader par rapport aujourd'hui à tout ce qu'on peut trouver comme accessoires dans la voiture, et Dieu sait qu'il y en a beaucoup. On voit bien qu'il y a un élan nouveau par rapport à ça. Le prix de base, ensuite, c'est la deuxième explication, qui est un prix mensualisé, très souvent, permet pour quelques coûts mensuels supplémentaires d'upgrader la voiture. Ce qui, si vous regardez sur 3 ans, par exemple, d'un crédit, ça fait beaucoup d'argent. Oui. Donc tout ça, ça permet de monter. Et puis les constructeurs montent en gamme. Les voitures sont plus... Une Clio d'il y a 10 ans, une Clio d'aujourd'hui, c'est plus la même voiture, c'est pas le même prix non plus. Je pense que c'est vrai pour toutes les marques de généralistes et ça explique un peu les choses. C'est vrai que le coût global, elle monte. Maintenant, on vous a présenté aussi que sur l'entretien et sur le coût général par rapport à la voiture, c'est si même le prix reste identique ou élevé, comme vous pouvez le constater, on est quand même aujourd'hui, par rapport à la capacité de toutes les dépenses des ménages, nous sommes en recul fortement et la voiture coûte de moins en moins cher en pourcentage par rapport aux dépenses globales, toutes consommations confondues. Oui, elle prend moins de place dans les budgets, mais ça ne veut pas dire qu'elle coûte moins cher. Tout à fait, mais c'est le budget de la consommation qui augmente, si vous voulez, par rapport peut-être, mais la voiture aussi coûte peut-être un peu cher, mais vous constatez aussi qu'on engage aussi moins de kilomètres, donc on est en train d'engager un autre phénomène, et puis après on reviendra sur le coût de l'entretien, on aura l'occasion largement d'en parler, notamment pour les voitures les plus âgées. Et en l'occurrence aussi les voitures partagées, je pense qu'on en reparlera. Merci beaucoup Francis Bartholomé, président du CNPA, et à bientôt sur le Mobiliste. Merci beaucoup.